Alors, qui a déjà été sur Twitch pour regarder un stream et a dû regarder une publicité en arrivant sur une chaîne? Levez la main. Et personne n'aime vraiment la publicité, et quand on sait que Twitch prévoit d'en diffuser toujours plus, ça fait un petit peu peur. Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses, quelques notions et quelques chiffres en ce qui concerne la publicité sur Twitch, comment la publicité impacte directement les viewers et indirectement les streamers, et comment se débarrasser de la publicité sur Twitch. La publicité va-t-elle tuer Twitch? On voit ça tout de suite. Hello YouTube, c'est Tom, votre streamer préféré. Va vraiment falloir que je trouve une nouvelle phrase moi. Alors je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, et avant de parler de la publicité sur Twitch, quoi de mieux qu'une publicité sur YouTube? Ah oui, il faut bien remplir le frigo. Donc je vous annonce que cette vidéo est sponsorisée par Owned, le site pour tout ce qui est overlay, alerte de stream, émoticône, mais on trouve aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne Twitch. Vous pouvez tout acheter séparément, vous avez aussi des packs complets, prêts à l'emploi. En général, ils sont modulables, ça veut dire que si votre pote achète les mêmes packs que vous, vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Comme par exemple avec le pack Zero Absolute Gaming, développé spécialement en partenariat avec Owned. Et si vous réalisez vos achats sur owned.tv en passant par mon lien affilié qui se trouve dans la description juste en dessous, vous toucherez une petite commission, et en prime avec le code TOMTOM, vous aurez 50% de réduction sur toute la boutique. Bon, vous voyez, c'était pas si terrible que ça comme pub. Bref, le sujet du jour concerne la publicité sur Twitch, qui devient de plus en plus présente et pesante. Alors on sait bien, Twitch est une plateforme de live streaming, mais c'est surtout une entreprise à but lucratif. Et le modèle économique basique contemporain veut qu'on serve de la publicité aux utilisateurs. C'est pas la seule source de revenus pour Twitch, qui prend aussi sa part sur les abonnements, sur les bits que vous achetez, sur le merchandising, mais d'après plusieurs sources, ce sont principalement les publicités et les abonnements qui font gagner de l'argent à Twitch. Mais nous du coup, on va se concentrer un peu plus sur la pub, car si elle a un impact sur les viewers, elle en a aussi un sur les streamers. Et oui, parce que trop de publicité peut gâcher l'expérience utilisateur, et de fait, si les viewers ont une mauvaise expérience sur Twitch à cause des publicités, ce sont les streamers qui vont en faire les frais. C'est vrai qu'on ne compte plus les témoignages de viewers qui ont fui Twitch à cause des pubs. Il y a un topic par jour sur Reddit à ce sujet, et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Donc déjà avant tout, on va s'intéresser aux publicités pré-roll et à leur taux de rebond. Les publicités pré-roll, ce sont les publicités qu'on est obligé de regarder quand on arrive sur une chaîne Twitch. Et le taux de rebond, c'est tout simplement le pourcentage de gens qui ne vont pas poursuivre leur expérience plus loin. En gros, ce sont les personnes qui vont quitter la chaîne parce qu'elles doivent se taper une pub avant de pouvoir voir le stream. Alors j'ai jamais su retrouver la source de ce chiffre sur internet, mais bon, on va lui faire confiance. Donc d'après Devin Nash, ce taux de rebond sur les publicités pré-roll tournerait autour de 30%. Ça veut dire que 3 personnes sur 10 quittent votre stream à cause de la pub avant même d'avoir pu voir votre contenu. C'est beaucoup. Alors ce n'est pas forcément la raison qui fait que certains n'ont pas autant de viewers qu'ils voudraient sur leur live. On voit souvent des gens se plaindre à cause de ça, mais on va pas se mentir, ça peut y contribuer un petit peu quand même. Alors si vous parlez un petit peu anglais et si vous avez compris ce qu'étaient les publicités pré-roll, vous devez avoir une petite idée de ce que sont les publicités mid-roll. Ce sont des publicités qui surviennent en cours d'une vidéo, comme c'est le cas sur YouTube notamment. Eh bien il y a quelques mois, fin 2020, Twitch a eu la bonne idée de tester des annonces mid-roll forcées, c'est-à-dire que certains viewers avaient servi de cobaye en quelque sorte. De temps en temps, en plein milieu d'un stream, ils devaient se taper une publicité qui était lancée automatiquement par Twitch. Alors certes, avec le picture-in-picture, enfin quand même, ça devient complètement fou là. Inutile de vous dire que ça a fait l'effet d'une bombe au sein non seulement des streamers, puisqu'ils n'ont absolument aucun contrôle sur le lancement de ces mid-rolls forcés, mais aussi évidemment au sein des viewers, dont l'expérience peut littéralement être ruinée par une pub, alors qu'un streamer est en plein fight contre un boss par exemple. Bref, encore une position discutable de la part de Twitch qui veut rentrer dans ses prévisions, ni plus ni moins. Et oui, car les prévisions chiffrées, elles existent, et Twitch n'atteint pas du tout les revenus escomptés avec ce que lui rapporte la publicité. Quelques exemples et quelques chiffres comme ça. En 2018, la publicité a rapporté environ 233 millions de dollars à Twitch. En 2019, la publicité a rapporté environ 280 millions de dollars à Twitch. Mais les prévisions tablaient plutôt sur 500 voire 600 millions, donc on en est loin. Sur l'année 2019, Twitch a engrangé environ 1,54 milliard de dollars devant YouTube Gaming avec 1,46 milliard de dollars. Et en 2020, la publicité a rapporté environ 386 millions de dollars à Twitch, avec des revenus totaux estimés à environ 2 milliards et 1,7 milliard pour YouTube Gaming. Alors ça peut sembler un petit peu abstrait tellement ces sommes sont délirantes, mais tout ça pour dire que les revenus générés par les publicités sont énormes, et c'est pour ça que Twitch veut mettre l'accent dessus. Quand on voit les chiffres, on comprend totalement pourquoi. Alors juste à titre de comparaison, les revenus générés par les publicités pour Amazon, donc la maison mère de Twitch, sur l'année 2019, ça monte à 14 milliards de dollars. Sur 2020, on atteint plus de 21 milliards de dollars. Donc oui, la pub, ça rapporte encore très gros, et c'est pour ça qu'on n'a pas fini de s'en taper. Et là, vous allez me dire que c'est pareil sur YouTube. Alors oui, mais non.
La seule façon de ne pas avoir de publicité sur son live quand on stream sur Twitch, c'est de ne pas devenir ni affilié ni partenaire. Donc en gros, de ne pas vouloir monétiser son contenu. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que les streamers peuvent désactiver temporairement les pré-rolls. Vous verrez qu'il y a une grosse contrepartie, hein, on verra ça juste après. Et pour en revenir à YouTube, sur YouTube on peut choisir de monétiser une vidéo ou pas. On ne nous impose rien. Et si on fait le choix de monétiser une vidéo, on peut tout à fait permettre aux utilisateurs de passer une pub pré-roll au bout de 5 secondes, voire de ne pas mettre du tout de pub pré-roll. Bon, on va pas se mentir, hein, les pré-rolls c'est quand même ce qui rapporte le plus et pour une raison très simple, le taux de rétention. C'est quoi? C'est tout simplement le pourcentage des utilisateurs qui vont rester à regarder la vidéo au fur et à mesure qu'elle avance. Et plus la vidéo dure, plus le taux de rétention diminue. Donc vous vous doutez bien qu'au tout début de la vidéo, c'est là où il y a encore tout le monde et donc là où les publicités rapportent plus. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on place le sponsoring en début de vidéo. Et oui, si je vous parlais de Own de là maintenant, lien dans la description, je toucherai beaucoup moins d'audience qu'en début de vidéo parce que certains d'entre vous sont déjà partis faire autre chose. Bref, maintenant que tout ça c'est dit, on va se recentrer un peu et voir comment on peut se débarrasser de la publicité sur Twitch, que ce soit en tant que viewer ou en tant que streamer. En tant que viewer parce que de la pub on s'en tape toute la journée et en tant que streamer parce que c'est quelque chose qui nous pénalise comme on l'a vu avec le taux de rebond un peu plus tôt. En tant que viewer on a plusieurs options pour se débarrasser de la publicité sur Twitch. La première c'est Twitch Turbo. Alors ça ne concerne évidemment que la personne qui va payer un abonnement Twitch Turbo, pas les autres viewers, je précise parce que la question a déjà été soulevée. Mais en gros quelqu'un qui s'abonne à Twitch Turbo ne verra plus du tout de publicité sur Twitch quelle que soit la chaîne, quel que soit le streamer qu'il va regarder tant que son abonnement Twitch Turbo est actif évidemment. Twitch Turbo donne également d'ailleurs accès à quelques avantages, un badge dans le chat, des emotes spéciales, la possibilité de définir une couleur personnalisée pour son pseudo, le stockage des VOD de 60 jours au lieu de 14 si vous êtes streamer. Ce sont des avantages qu'on retrouve avec Prime Gaming, sauf que depuis quelques temps maintenant, malheureusement Prime Gaming ne permet plus de supprimer les publicités sur les streams, alors que c'était possible avant. Twitch Turbo est donc un abonnement, il vous en coûtera 8,99$, 9$ par mois, soit environ 7,50€ si vous voulez vous débarrasser entièrement des publicités sur Twitch. On notera au passage que cette somme ne sert absolument pas à soutenir les streamers, c'est vraiment purement pour le confort du viewer, d'où la transition avec l'autre solution. L'autre solution, c'est l'abonnement à une chaîne Twitch, parce que si le streamer a activé l'option permettant de supprimer les publicités pour ses abonnés, alors si vous vous abonnez à sa chaîne, vous n'aurez plus de publicité chez ce streamer. Alors vous vous doutez bien que l'inconvénient de la démarche, c'est que si vous vous abonnez chez un streamer A, vous aurez toujours de la publicité chez le streamer B, à moins que vous ne vous abonniez aussi chez lui. Mais bon, là ça coûte. Car je rappelle rapidement au passage que s'abonner à une chaîne Twitch, c'est payant, contrairement au fait de s'abonner à une chaîne YouTube qui est gratuite. L'équivalent de l'abonnement YouTube sur Twitch, c'est le follow, avec le bouton suivre, et ça c'est gratuit. Et si vous voulez vous abonner à une chaîne Twitch, c'est au minimum 4,99€ par mois pour un abonnement de niveau 1. Il existe aussi d'autres paliers d'abonnement, le niveau 2 à 9,99€ par mois et l'abonnement de niveau 3 à 24,99€ par mois. La différence, à part le prix, eh bien vous obtenez des émoticônes supplémentaires à utiliser dans le chat du streamer, mais surtout, et c'est là le but évidemment de la manœuvre, c'est de soutenir davantage le streamer en lui octroyant davantage de revenus, tout simplement. Enfin bon, toujours est-il que si le streamer a activé l'option, en vous abonnant à sa chaîne Twitch, normalement vous n'aurez plus de publicité sur cette chaîne, mais vous continuerez d'en avoir ailleurs. Donc au final, l'abonnement n'est pas vraiment une démarche pour supprimer la pub. À la base, c'est surtout une démarche de soutien envers un streamer qui propose un contenu qui vous intéresse. Voilà. Ensuite, la troisième façon de se débarrasser des publicités sur Twitch, c'est d'utiliser des bloqueurs de publicité. Vous connaissez peut-être Adblock ou uBlock Origin. Ce sont des bloqueurs de pub qui vous permettent donc de supprimer des publicités sur un site internet, sur YouTube, voire sur Twitch. Bien, il se trouve que depuis quelques mois, Twitch fait la course avec ces fameux bloqueurs de pub, notamment Adblock. À chaque fois qu'Adblock trouve une solution pour bloquer la publicité sur Twitch, Twitch répond en modifiant son code pour contourner le blocage. Puis Adblock trouve une nouvelle solution, puis Twitch reprend le dessus à nouveau. Bref, quant à savoir si c'est pénalisant pour les streamers qui touchent une partie des revenus générés par les publicités lorsqu'ils sont affiliés aux partenaires, je prendrai simplement une statistique. Il semblerait, toujours d'après ce bon vieux Devin Nash, que la répartition entre Twitch et les streamers des revenus générés par les pubs soit de l'ordre de 90-10. Donc 10% seulement irait dans la poche du streamer. C'est un taux ridiculement bas, on va pas se le cacher. En fait, c'est plus ou moins confirmé quand on regarde ses propres statistiques Twitch. On voit bien que la publicité ne rapporte rien aux streamers à moins d'avoir une audience délirante. Enfin, si vous êtes streamer affilié, je ne sais pas combien vous rapporte la pub sur Twitch, mais si vous gagnez plus de 5$ par mois grâce à ça, c'est déjà très beau. Et alors en tant que streamer, justement, il existe une façon de supprimer ces fameuses publicités pré-roll. Pour cela, Twitch a eu la bonne idée de donner la possibilité de diffuser volontairement des publicités mid-roll pour désactiver les pré-rolls. Vous voyez un petit peu le délire? Et puis en plus, ce n'est que temporaire, car en pratique, en plein stream, il faut lancer une publicité de 30 secondes pour désactiver les pré-rolls pendant 10 minutes. 60 secondes désactiveront les pré-rolls pendant 20 minutes,
90 secondes, désactiveront les pré-rolls pendant 30 minutes. Alors beaucoup ont mal interprété ces données d'ailleurs, on entend souvent qu'il faut passer 3 minutes de pub par heure pour désactiver les pré-rolls. Alors c'est pas tout à fait ça, la limite de désactivation des pré-rolls c'est de 30 minutes. Donc, si vous voulez désactiver entièrement les pré-rolls, c'est pas 3 minutes de pub par heure qu'il faut lancer, c'est 1 minute 30 de pub toutes les demi-heures. C'est pas du tout pareil, hein, ça veut dire 2 pauses pub par heure. Et franchement, autant sur le papier c'est intéressant de s'affranchir d'un taux de rebond de 30%, autant diffuser de la publicité toutes les demi-heures, bah, c'est juste pas possible quoi. Hein. Déjà il faut pouvoir, parce que si on est en pleine action, bah, ça paraît compliqué de faire une pause pour lancer une pub. Et surtout niveau expérience utilisateur, bah, c'est très moyen, hein. Enfin c'est que mon avis, mais bon, devoir me taper 90 secondes de pub toutes les 30 minutes, ça me fait pas du tout rêver, hein. D'ailleurs personne ne le fait, donc c'est bien qu'il y a une raison. Bref, tout ça pour dire que la publicité est un enjeu majeur pour la survie de Twitch, car ça rapporte encore énormément d'argent. Mais l'autre enjeu majeur, et c'est le cœur même d'une plateforme comme Twitch, hein, qui se veut être une plateforme communautaire, c'est l'expérience utilisateur. Si un viewer est bombardé de publicité, certes ça rapportera de l'argent, mais pas sûr qu'il ait envie de continuer à venir. Et c'est là tout le problème des plateformes qui suivent ce modèle économique. Comment trouver le juste milieu entre la quantité et la qualité quelque part. Parce qu'au bout d'un moment, à force de voir de la publicité, bah déjà on n'y fera plus attention non plus. Donc, et là, ça sera un problème pour les annonceurs qui auront moins de retour sur investissement pour leur campagne de pub. Avec le risque qu'ils décident d'en diffuser toujours plus pour espérer toucher plus d'utilisateurs. Bref, moi j'ai pas de solution, je ne suis pas analyste financier, je ne suis pas allé au Yémen, mais je fais partie des deux catégories. Je suis à la fois streamer et viewer. En tant que viewer, j'avoue que je fais quasiment systématiquement partie des 30% de gens qui s'en vont quand ils ont une publicité pré-roll. Et en tant que streamer, eh bien non seulement j'ai pas envie de passer mon temps à lancer des publicités en plein stream, mais surtout j'aimerais avoir la possibilité de supprimer totalement les pubs de mon stream. Autant sur YouTube ça me dérange pas parce qu'on peut les passer, autant sur Twitch, pour du contenu en direct, ça m'ennuie quand même beaucoup. En tout cas voilà pour cette petite réflexion slash analyse concernant la publicité sur Twitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Si vous avez des remarques ou des précisions à apporter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires que je lirai avec intérêt. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver en live sur Twitch assez souvent, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne pour savoir quand je démarre un live. Si vous avez des questions techniques concernant votre stream, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolu Gaming. Lisez bien les règles et on vous répondra le plus vite possible. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream. Je sens que je vais me planter de route. Tiens, je vais faire un tout droit là. Oui, c'est une bonne idée. Un petit peu présomptueux quand même.